Population Gueulal-Kerjean. Jean-Philippe Sourimont. Présent. Emmanuel Lebas. Population Assouvillages. Philippe G. Présent. Bien, merci. Je vais vous demander s'il y a des observations sur le procès verbal du conseil municipal du 14 novembre. La secrétaire, c'était Céline Kéran-Guémin. Y a-t-il des observations? S'il n'y en a pas, je considère que c'est un accord de ce procès verbal. Merci. Je rappelle à toute fin utile que le secrétaire de séance de la dernière commission plénière, c'était Jean-Jacques Cadalin. Un petit rappel aussi, ne pas oublier que dans l'ordre du jour, nous avons des subventions, des attributions diverses, des conventions. Et si certains d'entre vous sont liés à ces conventions, ces subventions, par leur implication dans une association, n'oubliez pas de le signaler et de vous retirer, de vous déporter. Même si le mot ne plaît pas, c'est le mot que vous avez dit. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, nous étions réunis hier soir en bureau municipal et l'unanimité, bien évidemment, nous avons décidé de mettre un point exceptionnel à l'ordre du jour. Si vous n'y voyez pas l'inconvénient, mais je crois que la minorité aussi nous a envoyé un mail dans ce sens-là, pour mettre un point pour apporter notre soutien et apporter une contribution pour les populations touchées par le cyclone Chido à Mayotte. Donc ce sera un point qui sera le dernier point de l'ordre du jour que je rajoute exceptionnellement. Voilà, merci. Je n'ai pas d'autres observations et je donne la parole à Anne Caro immédiatement pour le compte rendu de la délégation générale du conseil municipal au maire. Le conseil municipal est informé des décisions et des arrêtés pris dans le cadre de la délégation générale du conseil municipal au maire. Article L 2122-22 du CGCT, délibération numéro 2022-51 du 7 juillet 2022 à savoir. Décision numéro 2024-12B, attribution d'une mission de maîtrise d'œuvre pour la construction d'une chaudière collective bois et d'un réseau de chaleur destiné à alimenter l'école Châteaubriand, la mairie et la médiathèque au groupement Eau Architecte à Brest, SCAR Ingénierie à Brest, montant de la mission 37 000 € hors taxe en date du 4 juin 2024. Et la décision 2024-24, travaux de restructuration de la cantine scolaire Châteaubriand, passation d'un marché public pour le lot numéro 2 menuiserie extérieure avec la société Robe de Guilher pour un montant de 42 147 € hors taxe. Déclaration d'infructuosité pour les lots numéro 4 menuiserie intérieure et numéro 6 nettoyage désinfection. Aucune offre n'ayant été remise pour ces deux lots. C'était le 2 décembre 2024. Merci, c'était pour information. Sachant très bien que la commission d'appel d'offres est réunie, alors je ne sais pas, vendredi, pour une question d'urgence aussi pour la suite de ces chantiers. Deuxième point, l'attribution d'une subvention exceptionnelle en faveur des populations, j'ai mis ça, bon, on va faire en deuxième point, touchées par le cyclone Chido à Mayotte. Vous avez tous découvert le désastre qu'il y a sur le département français, qui est très loin de chez nous, mais qui malheureusement a subi de plein fouet un cyclone d'une ampleur certainement jamais vue sur cette île-là, cet archipel. Et donc la tragédie est totale, il n'y a aucune des populations qui n'est épargnée. Et donc les conséquences sont dramatiques, conséquences humaines, sanitaires, matérielles. En fait, on découvre heure par heure, jour après jour, les dégâts et aussi le désastre. Les premières
personnes qui y sont et les retours que l'on a sont catastrophiques. Et le problème ne va pas se régler en une semaine, ni un mois, ni même une année. On ne peut pas être insensible à ce genre de drame. Et donc, c'est vrai qu'on est très loin. Mais aujourd'hui, même si, je le dis aussi, même si déjà ils vivaient une situation dramatique auparavant, ils faisaient le cyclone, c'était déjà un département sinistré avec les problèmes qu'ils avaient liés à leur proximité géographique et avec ce qui se passait et les conditions sanitaires. Un peuple, je dirais, dont le seuil de pauvreté est indigne dans ce monde qu'on vit. Mais aujourd'hui, on ne peut pas rester insensible et c'est pour ça que je vous propose de verser une somme à la Croix-Rouge française. Ça nous paraissait la structure aujourd'hui la plus adaptée pour recevoir cette somme-là, comme nous l'avons fait précédemment et pour des pays étrangers, c'était le Maroc et la Libye. Là, on est sur un département français et nous allons ouvrir dès demain, j'espère, on va le faire paraître sur les réseaux sociaux et sur les nouvelles de Guilherme, ouvrir une urne pour que la population guilhérienne puisse faire des dons individuels que nous allons collecter ensuite pour transférer aussi à la Croix-Rouge, ou suivant la volonté de certaines personnes, si c'est pour d'autres associations. Mais le drame touche au-delà de leur département, touche le cœur des Français, et je crois que tout le monde est bien soucieux et bien conscient que même si ce n'est qu'une goutte d'eau, alors j'ai pas dit la somme, moi je proposais, on versait 1 000 € la dernière fois, là je propose de mettre 2 000 €. C'est sûr que c'est pas grand-chose, mais manifestement, malheureusement, c'est pas notre petite contribution qui changera les choses. Et là, l'État, et là je dis l'État, peu importe les conditions aujourd'hui que l'on vit politiquement dans ce pays, l'État doit assumer complètement sa responsabilité. Imaginez-vous le département du Finistère dans les mêmes conséquences, c'est-à-dire qu'il ne reste pas une maison debout, pas un arbre avec des feuilles dessus. On serait bien content d'avoir une solidarité nationale totale, je dis bien totale. Donc là, je dirais, nous on apporte parce que ça nous touche, mais je crois que là, l'État doit prendre des mesures et la solidarité, j'espère, internationale va aussi contribuer à aider les Mahorais à se reconstruire, même si c'est peut-être prêcher dans le désert, mais il faut faire quelque chose parce que là, on touche la dignité humaine complète. Voilà. Donc, et on ouvrira, bien sûr, je disais à l'accueil demain, une urne pour que les gens puissent faire des dons et on va le faire savoir très rapidement. Voilà ce que je voulais dire pour ce point-là et je demande s'il y a des questions ou des interventions de passer au vote pour voter, bien évidemment, et je crois que personne n'ira contre ce vote-là. Vous êtes d'accord pour verser la somme? Bon, ça sera fait dans les plus brefs délais. Oui. Merci à vous. Point suivant. Rapport d'activité 2023 de Brest Métropole. Je cède la parole à Sophie Morton. Alors, chaque année, il est demandé aux communes membres de Brest Métropole de présenter le rapport d'activité de la métropole au conseil municipal. On a fait une présentation succincte en commission, à moins que vous ayez très envie de la revoir. Vous voulez la revoir ou pas? Non. Bon. Il est demandé au conseil municipal de prendre connaissance et de valider cette présentation. Merci. La commission a vu le dossier. Avis favorable à tous. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je crois qu'il y avait des questions, mais les autres, vous avez répondu. Donc il n'y a pas de vote. On passe au point suivant. Subvention aux associations sportives au titre des frais de déplacement. Mathieu Sété.
peut-être dire, Mathieu, qu'il y a un petit modificatif. Ouais, il y a une petite modification. On avait oublié en fait l'association AEG sur les frais de déplacement. Donc on a intégré dans le dossier. Donc c'est plus 7 demandes et 8 demandes avec cette association AEG. Merci. Le règlement d'attribution des subventions municipales aux associations entrant en vigueur le 1er janvier 2020. Je fais partie de l'hiver, je vais sortir Ah oui, ceux qui font partie alors, des associations Fèche-Génie guilérienne, Cernan Guilher Handball, Dojo Guilhermien, Club d'athlétisme guilhermien, Bleu et Guilher, les Archers de Kéroual et l'ASG doivent sortir. Le règlement d'attribution des subventions municipales aux associations entrant en vigueur le 1er janvier 2024 a défini de nouvelles modalités d'attribution pour les aides de déplacement des associations sportives. Les dossiers de demande de subvention transmis en mairie cette année ont donc été étudiés selon ces nouveaux critères. Pour rappel, sont concernés uniquement les déplacements sportifs hors Finistère, championnats régionaux ou nationaux, ou des jeunes de moins de 21 ans. Donc, sur les 8 associations ayant sollicité une aide au titre des frais de déplacement, 7 sont éligibles. Le déplacement de l'association non éligible concernait des adhérents de plus de 21 ans. L'article 8.2.3 du règlement d'attribution des subventions municipales précise que l'aide financière versée par des organismes extérieurs sera déduite du montant de l'aide financière municipale pouvant être accordée à l'association. Compte tenu de l'absence de pertinence de cette disposition qui peut s'avérer contre-productive, il serait souhaitable de la retirer du règlement. Hormis ces modifications portées à l'article 8.2.3, les autres dispositions du règlement resteraient inchangées. Après étude des dossiers, il sera proposé au conseil municipal de valider le règlement modifié d'attribution des subventions municipales telles qu'annexées à la présente délibération et d'attribuer des subventions au titre des frais de déplacement selon les conditions suivantes. La flèche hygiénique guilérienne, vous avez vu les sommes, je vous les redonner. Bon, elles sont affichées. Hein. Voilà. Donc il y a la flèche hygiénique guilérienne, Saint-Laurent Guilher Handball, le Dojo Guilhermien, le club d'athlétisme guilhermien, les Poètes Guilher, les Archers de Kéroual et l'AEG, pour un total de 14 377 €. D'autoriser le versement de ces subventions, le crédit nécessaire étant inscrit au budget primitif 2024. Bien, mais merci. Y a-t-il des questions? La commission a vu le dossier. Avis favorable de la commission à la ligne 2. Merci. S'il n'y a pas de questions, je passe au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. On continue. Les tarifs municipaux 2025, Michel Cadour. Il convient de procéder à la révision annuelle des tarifs communaux suivants: funéraires, location des immeubles, location et tarifs divers, location de matériel et barnum, programmation événementielle, salle Gauguin, Claudel, Ferré et cuisine sous-sol médiathèque, salle espace Pagnol, salle espace Jean Robillan, autre salle municipale, la piste d'Adrien, le fort de Pinfel, l'espace jeune, le périscolaire et la médiathèque. Il est proposé au conseil municipal de valider les tarifs municipaux proposés dans les tableaux joints à la présente délibération. Ces tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2025 et tant qu'ils n'auront pas été modifiés par une nouvelle délibération. Merci. La commission a vu le dossier. Avis favorable de la commission. Y a-t-il des questions? Oui. Nous notons avec satisfaction que la plupart des tarifs n'augmentent pas, et en particulier les tarifs périscolaires. Merci. Autre observation, intervention? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Des abstentions? Il n'y en a pas. Unanimité, merci. Le point numéro 6. Budget annexe du lotissement Côte-Guillan, exercice 2024, la décision modificative numéro 1. Michel. Lors de la séance du 21 mars 2024, le conseil municipal a adopté le budget primitif du budget annexe du lotissement communal Côte-Guillan pour un montant total en dépenses et en recettes de 241 517 € et 68 centimes. Les travaux d'aménagement et la vente de terrain de ce lotissement communal étant désormais achevés, il convient de procéder au dernier ajustement des crédits budgétaires afin de permettre le reversement de l'excédent de ce budget annexe au budget principal. Les mouvements de crédit du budget annexe du lotissement
Viande sont détaillés ci-après. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez que je revienne là-dessus? On les a détaillés l'autre jour. D'accord. Hein. Donc le tableau également. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 1 au budget annexe du lotissement Plat de Viande pour 2024 tel que mentionné ci-dessus. De prendre acte que, suite à cette décision modificative, le montant de la section de fonctionnement est inchangé, soit 241 517,68 € en dépenses et en recettes. D'autoriser Monsieur le maire ou l'élu délégué à signer toute pièce à intervenir. Merci. La commission plénière a vu le dossier. Avis favorable de la commission. Y a-t-il des questions, des observations? Il n'y en a pas. On se remet au vote. Y a-t-il des gens qui ne préparent pas au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. On reste toujours sur la clôture du budget annexe du lotissement Poitvillon. Michel. Le budget annexe du lotissement Plat de Viande a été créé par délibération du conseil municipal numéro 2018-27 du 20 mars 2018. Les travaux d'aménagement et la vente des terrains et de ce lotissement communal sont désormais achevés. Il ne reste plus de dépenses à payer ou de recettes à percevoir sur cette opération. Il est par conséquent proposé de décider de la clôture budgétaire et comptable de ce budget annexe. Le décompte détaillé de ce budget présenté au conseil municipal fait apparaître un excellent final de 106 993,16 € qu'il convient d'intégrer au budget principal de la commune. Il est proposé au conseil municipal d'acter l'achèvement de l'opération du lotissement Plat de Viande, d'autoriser le reversement du solde de ce budget d'un montant de 106 993,16 € au budget principal de la commune, de décider de clôturer le budget annexe du lotissement Plat de Viande au 31 décembre 2024, d'autoriser le maire à passer toutes les opérations comptables nécessaires et signer tous les documents relatifs à ce dossier. Les services fiscaux seront informés de la clôture de ce budget soumis au régime de la TVA. Merci. La commission plénière a vu le dossier. Avis favorable de la commission. Y a-t-il des questions, des observations? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne préparent pas au vote? Des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Utilisation de l'autorisation de programme pour le budget 2025. Donc, l'autorisation de programme 01-2001 pour la restructuration du restaurant scolaire Châteaubriand. Michel. Par délibération du 6 février 2020, le conseil municipal a décidé de recourir à la procédure d'autorisation de programme pour assurer le financement pluriannuel de l'opération de restructuration du restaurant scolaire Châteaubriand. Le 21 mars 2024, le conseil municipal fixait l'enveloppe financière afférente à cette autorisation de programme à 250 000 € TTC. À ce jour, les dépenses réalisées dans le cadre de cette opération concernent les honoraires de maîtrise d'œuvre, de contrôle technique, de coordination de sécurité ainsi que le diagnostic amiante. Les travaux de restructuration seront quant à eux réalisés en 2025. Dès lors, il est proposé au conseil municipal de modifier la répartition des crédits de paiement. Donc sur le 2024, 55 000 €, donc moins 184 000 €. Sur 2025, plus 195 000 €. Au regard de ces éléments, considérant que toute modification d'autorisation de programme est soumise à la délibération du conseil municipal, le maire propose à l'Assemblée de modifier donc la PECP numéro 2020-01 relative à la restructuration du restaurant scolaire Châteaubriand de la manière suivante. Donc, montant d'autorisation de programme numéro 2020-01, enveloppe financière inchangée sur soit 250 000 € TTC, conformément à la délibération numéro 2024-024 du 21 mars 2024. Bon, je passe sur les tableaux, on en a parlé l'autre jour. Ça vous va? Il est proposé au conseil municipal d'approuver la modification de l'autorisation de programme numéro 2020-01 tel que présenté ci-dessus, d'autoriser le maire ou son représentant à engager les dépenses relatives à cette opération à hauteur de l'autorisation de programme et mandater les dépenses afférentes, de préciser que le budget principal de l'exercice 2024 sera modifié en conséquence. Merci. La commission plénière a vu le dossier. Avis favorable de la commission. Merci. Y a-t-il des questions, des observations? Oui. Oui. Alors, nous allons nous abstenir du coup sur les points 8, 9, 10 et 11 et j'interviendrai à l'issue du point de vue si ça vous convient.
D'accord, surtout les autorisations de programme. Merci. Ok. D'autres observations? Il n'y en a pas. Je soumets celle-ci au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Donc 7. Merci. On continue. Donc c'est le point numéro, l'autorisation de programme de 02-2021, rénovation énergétique du patrimoine communal. Donc, par délibération du 18 février 2021, le conseil municipal a décidé de recourir à la procédure d'autorisation de programme pour assurer le financement pluriannuel de l'opération de rénovation énergétique du patrimoine communal. Le 21 mars 2024, le conseil municipal fixait l'enveloppe financière afférente à cette autorisation de programme à 2 100 000 euros TTC. À ce jour, les dépenses réalisées dans le cadre de cette autorisation de programme concernent les travaux d'installation d'équipements moins énergivores dans les bâtiments communaux, éclairage LED, radiateurs, chauffe-eau, mais également les honoraires de maîtrise d'œuvre, de contrôle technique, de coordination de sécurité, ainsi que les diagnostics préalables à la construction d'une chaufferie bois collective. Les travaux de construction de cette chaufferie auront lieu en 2025. Dès lors, il est proposé au conseil municipal de modifier la répartition des crédits de paiement. Donc, sur le compte 2024, 170 000 euros, donc moins 225 000. Sur le compte 2025, 875 000 euros, plus 225 000. Et sur le compte 2026, inchangé, soit 650 713 euros 74 centimes. Au regard de ces éléments, considérant que toute modification d'autorisation de programme est soumise à la délibération du conseil municipal, le maire propose à l'Assemblée de modifier l'APLCP numéro 2021-02 relative à la rénovation énergétique du patrimoine communal de la manière suivante. Donc tout ça, on l'a vu l'autre jour, j'en fais grâce, hein, à moins que vous voyez. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver la modification d'autorisation de programme numéro 2021-02 telle que présentée ci-dessus. D'autoriser le maire ou son représentant à engager les dépenses relatives à cette opération à hauteur de l'autorisation de programme et mandater les dépenses afférentes. De préciser que le budget principal de l'exercice 2024 sera modifié en conséquence. Merci. La commission plénière a vu le dossier. Avis favorable à la commission. Y a-t-il des questions, des observations? La même que tout à l'heure, j'imagine. On passe au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? 7. Merci. On continue. Toujours extension de la mairie. Michel. Par délibération du 21 mars 2024, le conseil municipal a décidé de recourir à la procédure d'autorisation de programme pour assurer le financement pluriannuel de l'opération d'extension de la mairie. L'enveloppe financière afférente à cette autorisation de programme est de 400 000 euros TTC. À ce jour, les dépenses engagées dans le cadre de cette autorisation de programme concernent uniquement les études de faisabilité architecturale et de gestion des eaux pluviales. Dès lors, il est proposé au conseil municipal de modifier la répartition des crédits de paiement. Donc sur le compte 2024, 10 000 euros, donc moins 140 000. Sur le compte 2025, 100 000 euros, moins 150 000. Et sur le compte 2026, 290 000, plus 290 000 euros. Au regard de ces éléments, considérant que toute modification d'autorisation de programme est soumise à la délibération du conseil municipal, le maire propose à l'Assemblée de modifier l'APLCP numéro 2024-01 relative à l'extension de la mairie de la manière suivante. Donc, je vous énumère pas la même chose que l'autre jour. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la modification d'autorisation de programme numéro 2024-01 telle que présentée ci-dessus, d'autoriser le maire ou son représentant à engager les dépenses relatives à cette opération à hauteur de l'autorisation de programme et mandater les dépenses afférentes. De préciser que le budget principal de l'exercice 2024 sera modifié en conséquence. Merci. La commission plénière a vu le dossier. Avis favorable de la commission. Y a-t-il des questions, des observations? J'imagine la même. D'accord. On passe au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote, des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. 7, pardon. Ouais, vous suivez comme ça. Numéro 11, l'extension de la salle de tennis. Michel. Par délibération du 21 mars 2024, le conseil municipal a décidé de recourir à la procédure d'autorisation de programme pour assurer le financement pluriannuel de l'opération de rénovation extension de la salle de tennis complexe sportif Louis Ballard.
L'enveloppe financière afférente à cette autorisation de programme est de 500 000 euros TTC. À ce jour, les dépenses engagées dans le cadre de cette autorisation de programme concernent uniquement les études de faisabilité architecturale. Dès lors, il est proposé au conseil municipal de modifier la répartition des crédits de paiement. Donc sur le compte 2024, 10 000 euros, donc moins 190 000. Sur le compte 2025, 240 000, moins 60 000 euros. Et pour le compte 2026, 250 000 euros, plus 250 000 euros. Au regard de ces éléments, considérons que toute modification d'autorisation de programme est soumise à la délibération du conseil municipal. Le maire propose à l'Assemblée de modifier l'autorisation de programme numéro 2024-02 relative à la rénovation, extension de la salle de tennis du centre Louis Ballard de la manière suivante. Montant d'autorisation, programme numéro 2024-02, enveloppe financière inchangée, soit 500 000 euros, conformément à la délibération numéro 2024-027 du 21 mars 2024. Je vous fais grâce des tableaux. Il sera proposé au conseil municipal d'approuver la modification de l'autorisation du programme numéro 2024-02 tel que présenté ci-dessus, d'autoriser le maire ou son représentant à engager les dépenses relatives à cette opération à hauteur de l'autorisation de programme et mandater les dépenses afférentes. De préciser que le budget principal de l'exercice 2024 sera modifié en conséquence. Merci. La commission plénière a vu le dossier. Avis favorable de la commission. Merci. Y a-t-il des questions, des observations? Il n'y en a pas. Mme Estra? Tout à fait. On passe au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? 7. Donc, merci. On continue. Là, on est sur le budget principal. Donc, décision modificative numéro 3. Michel. Lors de la séance du 21 mars 2024, le conseil municipal a adopté le budget primitif pour un montant total en dépenses et en recettes de 10 909 096 euros au titre du seul budget principal. Par décision numéro 2024-16 du 17 juillet 2024, des crédits à hauteur de 15 000 euros ont fait l'objet d'un virement du chapitre 21 au chapitre 23 en dépenses d'investissement sans que le montant total du budget en dépenses et en recettes ne soit modifié. Décision modificative numéro 1. La décision modificative numéro 2, votée par le conseil municipal le 26 septembre 2024, a porté l'inscription des crédits à un total de 10 941 396 euros en dépenses et en recettes. Une nouvelle modification du budget principal doit intervenir afin de prendre en compte un certain nombre de variations en dépenses et en recettes, tant en fonctionnement qu'en investissement. Tout mouvement budgétaire confondu, cette décision modificative numéro 3 va porter l'inscription des crédits à un total de 10 137 389 euros et 16 centimes en dépenses et en recettes. Les mouvements de crédit du budget principal sont détaillés ci-après. Donc je vous fais grâce de tout le détail des tableaux. Donc on va proposer au conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 3 au budget principal 2024 telle que mentionnée ci-dessus. De prendre acte que cette décision modificative porte la section de fonctionnement à 7 237 643 euros et 16 centimes. La section d'investissement à 2 899 746 euros et que le budget principal 2024, toutes sections confondues, se porte donc à 10 137 389 euros 16 en dépenses et en recettes. Et d'autoriser monsieur le maire ou l'élu délégué à signer toute pièce à intervenir. Merci. La commission plénière a vu le dossier. Avis favorable de la commission. Y a-t-il des questions, des observations? Oui, pour le Oui, pour le coup. Monsieur le maire, nous souhaitions revenir sur les actualisations relatives aux autorisations de programme 2021-01, 2021-02, 2024-01 et 2024-02 et la décision modificative du budget. Nous voulons bien comprendre que certaines circonstances puissent bousculer le calendrier des opérations et justifier le glissement des crédits de paiement sur les exercices suivants. Pour autant, le glissement des programmes dans le temps ne doit pas devenir la règle.
Diminuer les crédits de paiement en 2024 de 750 000 € pour les décaler sur 2025 et 2026 nous questionne. Ce qui n'a pas été fait en 2024 pourra-t-il être réalisé en 2025? Nous ne savons pas encore quel effort sera demandé aux collectivités pour participer au redressement de l'économie nationale, ce qui rend le budget 2025 très incertain. La commune pourra-t-elle financer ces projets? La Chambre régionale des comptes préconisait dans son rapport il y a un an de financer les projets strictement nécessaires. Est-ce bien réaliste et sincère de maintenir ces montants d'AP en état? Enfin, nous trouvons regrettable de faire peser sur la prochaine mandature de lourds efforts de financement, surtout que des glissements de crédit de paiement 2025 sur 2026 ne sont pas à exclure. C'est un sujet dont nous parlerons au DOP 2025 et donc nous nous abstenons sur les points 8, 9, 10, 11 et 12. Merci. Vous avez un peu répondu déjà à votre interrogation ou votre observation en disant que les situations, on ne sait pas quel sera l'effort qui sera demandé à nos collectivités, parce que ce n'est pas le propre à Hilaire. Pour échanger beaucoup avec des collègues maires et d'autres structures, je peux vous dire que certains s'arrachent plus les cheveux que nous. Même si certains crient au loup, au Hilaire, nous, on reste toujours dans la prudence. Et si certains dossiers aujourd'hui dérapent, entre guillemets, se décalent dans le temps, c'est lié tout simplement à des longueurs de procédure, puisque aujourd'hui, ceux qui ont été aux affaires il y a 20 ans, pas Hilaire, mais au niveau national, nous ont quand même laissé des normes et des principes à mettre en œuvre qui aujourd'hui pèsent très lourd sur le montage des dossiers, qui nous pèsent très lourd non seulement techniquement, mais aussi financièrement. Bref. Ça fait l'objet d'ailleurs de grosses discussions aujourd'hui pour savoir comment l'État va se désendetter en continuant à toujours créer des normes supplémentaires et des normes qui pèsent lourdement sur ces actions. Maintenant, on va être dans la construction d'un budget, là, effectivement, on est dans le flou, mais complet, comme l'État l'est aujourd'hui. On espère avoir sur certaines, je me tourne vers les comptables, sur certains points, on espère avoir des baisses effectives, notamment au niveau des énergies, on l'espère. Mais on sait déjà que d'autres points, il n'y en a pas beaucoup, mais qui vont nous peser beaucoup, qui sont indépendants de notre volonté et qu'il faudra assumer. Du coup, ils vont peser. Les instances nationales aujourd'hui, quand elles sortiront un budget, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, ça va peser sur les ménages, mais nous on sait que les collectivités, ça va peser très lourd. Et on va sans doute passer des fois, il nous est arrivé de passer des demandes de subventions. Je peux vous dire que pour frapper à la porte des subventions aujourd'hui, il faudra monter vraiment patte blanche et avoir des dossiers bien sérieux, et moi je pense que tous les dossiers qu'on propose sont sérieux, puisque les subventions d'État et avec des normes bien précises sont en train de fondre comme neige au soleil. Donc, oui, nous ne cachons pas, peut-être que les dossiers pourront être décalés dans le temps, liés à cette baisse de subventions, à ces baisses de dotation, puisque là, pour l'instant, on ne peut pas préparer un budget, puisqu'on n'a pas les bases. Et malheureusement, je crains qu'on soit obligé de jouer un peu sur la fiscalité. Je ne me cache pas, je vais être transparent, on va sans doute être obligé de jouer un peu sur la fiscalité, puisque l'effet ciseau, à un moment ou à un autre, il va arriver. On ne peut pas, d'un côté, nous imposer des augmentations de charges, et de l'autre côté, nous dire qu'il faut faire des économies. Moi, je ne sais pas. Alors, on peut arrêter d'investir,
certains l'ont fait en d'autres temps, sauf que si on arrête d'investir aujourd'hui, c'est laisser la poussière sous le tapis pour ceux qui vont arriver demain. Contrairement à ce que vous dites, c'est pour le prochain mandat. Moi, j'ai connu ça, où certains avaient mis sous le tapis, et quand on est arrivé, on a bien été obligé de remettre des bouchées doubles, de reprendre de l'endettement, et de réinvestir, parce que d'autres ne l'avaient pas fait avant nous, pour afficher un endettement de 1,5 ou 2 années d'endettement. Je me souviens toujours, j'étais le plus beau, sauf qu'on peut laisser un peu comme Mayotte en ruine aujourd'hui, sauf qu'il faut mettre du pognon pour reconstruire après. Et c'est ce qu'on a été obligé de faire à l'époque. Et je peux vous dire que ça a été très dur à reprendre. Mais on l'a fait. Et je ne regrette rien de ce qu'on a fait, et on continuera à le faire. Mais on va le faire avec prudemment, puisqu'on est tellement surveillé aujourd'hui par toutes les autorités pour dire attention, endettement, attention. S'il vous plaît. Oui. Je ne peux pas vous laisser faire cette comparaison. Comparer la situation de Mayotte actuellement à la situation que vous avez trouvée en arrivant. Ben, vous n'avez rien compris, M. Simon, c'était un champ de ruines. Quand je parle de Mayotte, c'était un champ de ruines. Quand on est arrivé, demandez à tous les adjoints qui étaient là à l'époque, ils vont vous dire ce qu'on a été obligé de faire et ce qu'on nous a reproché d'avoir endetté la collectivité parce qu'il n'y avait pas eu d'investissement des nombreuses années auparavant. Et c'était la vérité. Et nous, il y a quelques-uns. Alors, moi, je suis surpris quand je vous vois tous autour de table que vous soyez abstenus avec les demandes que vous avez faites les mandats précédents. Et vous êtes demandeur encore en association. Jérôme, Monsieur Jacopin, vous me direz que c'est politique, mais quand même, j'ai du mal à comprendre que le tennis n'accepte pas, ne vote pas des choses comme ça, que vous soyez pour une écologie, que vous refusez une chaudière à bois, moi je tombe des nues. Et comme dit Monsieur le maire, je pourrais vous citer tout ce qui était sportif, parce que c'était surtout ça qu'il voulait nous dire, dans l'état où c'était, et il a fallu investir, d'abord réparer avant d'investir. Donc, je suis surpris de votre vote. Comme tu dis, j'ai peut-être pas compris, mais que c'est politique. Mais moi, honnêtement, ça me choque, et je le véhiculerai dans qu'il est. Super. Monsieur le maire, oui, j'en ai, s'il vous plaît. Je sais que je vais revenir un peu sur ce qu'a dit Alain, parce Alain était à je pense pas au précédent mandat, il avait invité tous les présidents d'associations à faire le tour des complexes sportifs. Moi, je l'ai fait en tant que, j'étais aussi élu, je l'ai fait en tant que président d'association. Toutes les associations ont répondu présent, et je peux vous dire qu'il y en a qui étaient surpris de voir l'état des bâtiments de certaines associations. C'était déplorable. Je me rappelle le vestiaire du Big Bond, appuyé sur la chambre châssis du porte à l'intérieur, vous connaissez. C'est spongieux. Ben voilà. Après, ne dites pas que c'est neuf, c'est en bon état. Bon, allez. De toute façon, on ne sera pas d'accord sur le fondement. S'il vous plaît, je peux juste dire un mot. Parce que, manifestement, mon intervention n'a pas été tout à fait comprise. J'insistais sur les glissements. Sur les glissements. En 2024, il y a trois quarts des crédits de paiement qui sont repoussés. D'accord? Je ne remets pas du tout en cause la nécessité de restaurer certains équipements. Voilà, le chaudière à bois, évidemment, on l'avait soutenu dès le début. Donc, voilà, c'est pas du tout ça. C'est d'une part le yo-yo sur les montants des autorisations de programme, et d'autre part l'investissement qui n'a aucune garantie sur la réalisation des crédits qui sont indiqués. Alors, moi je vais répondre. Bon, je ne pourrais pas répondre tant que les dossiers sont encore en étude, mais quand on a décidé de prendre en main la salle de tennis, il a fallu faire un appel à des gens qui connaissent. Moi, j'y connais rien. Des compétences. Et effectivement, quand on arrive au bout, vous dites, ouais, il ne reste plus grand-chose de bon, puisque après vous mettez autour de la table les gens dont c'est leur sport, leur demande. Après, il y a un choix à faire. Mais quand vous voyez que les terrains ne sont plus aux normes, les sols ne sont plus aux normes, on a fait des bricoles en attendant pour faire tenir un peu plus longtemps. Mais aujourd'hui, c'est une passoire. L'eau passe à travers. On essaye maintenant de la refaire, mais pas de faire du bricolage
Hein, pour un mot qu'on nous a souvent prononcé. Donc, c'est pour ça que je vous dis, hein, quand on met tout ça, ben oui, on est obligé de décaler parce qu'on écoute tout le monde et pour être à un moment tranché, on dit, ben oui, on arrête maintenant. Vas-y, Mathieu. Moi, ce que j'ai à rajouter, quand même, pour M. Jacopin, M. Chouillon, des gens qui sont quand même dans les associations sportives, M. Pierre-Jean, c'est qu'à un moment donné, quand on fait un mandat politique qui dure 6 ans, si on met 1 an et demi avant de se mettre en place, et qu'un an et demi avant les élections, on est obligé d'arrêter, on n'est pas élu pour ça. Donc si c'est ça la question, si on parle de glissement et qu'il y a 2026 qui arrive, moi je vais vous dire franchement, jusqu'au dernier jour des élections, je serai encore agent au sport, et si ça doit glisser, on glissera jusqu'au dernier jour des élections. Merci. On va glisser sur une top banane. Mais dans les glissements qui se passent dans les budgets, on est obligé de les subir nous aussi. Hein, parce que, en fait, il y a une réglementation qui est en place et il faut qu'on passe chaque étape et ne pas en brûler. Alors, c'est ça. Je vais rajouter une bonne quand même. Sur un ou deux dossiers, on fait les demandes de subvention, tout à fait normal, puisqu'on y a le droit. Et là, vous voyez des gens qui viennent, qui vous tapent à la porte en disant, ah ouais, vous avez demandé des subventions? Oui. Ah ouais, mais nous, on aimerait bien avoir votre dossier. Et là, on n'est pas du tout d'accord avec votre dossier. Des gens qu'on n'a jamais entendu parler, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Les normes administratives, les normes techniques par des gens payés par l'État, par des structures, pour vous contrôler, alors que vous avez fait tout l'arrêté, vous avez mis tout le monde autour de la table, les techniciens, les ingénieurs, tout le monde vous dit c'est très bien. Et il y a des gens qui disent non, on ne vous donnera pas la subvention, puisque vous avez mis, soit la chaudière est trop puissante, alors qu'on a expliqué, oui, mais demain, si on a envie d'étendre notre réseau de chaleur, ben, il vaut mieux la prévoir un peu plus puissante et avoir de la réserve. Non, c'est trop puissant. Vous avez des gens, aujourd'hui, payés pour nous emmerder. Et j'ai pas peur des mots. Et c'est ça qui emmerde la France, et c'est pour ça que la France, aujourd'hui, ne va plus, ne tourne plus rond. C'est parce qu'on a une énormité de gens qui, je ne sais pas d'où ils sortent, mais qui sont là pour vous surveiller, pour regarder ce que vous faites, et puis en fait vous empêcher, et qui nous font prendre du retard dans nos dossiers, parce qu'ils exigent que vous revoyez. Donc on essaye toujours de se battre, mais c'est compliqué de se battre contre des gens qui n'ont que ça comme boulot, et qui justifient d'abord leur métier ou leur travail. Et ça a un coût. Et ça a un coût. Voilà. Donc, je ne sais plus où c'est qu'on était dans le... on n'a pas voté. On passe au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires? Cette attention? Merci. On continue. Michel, c'est pour maintenant, c'est pour l'autorisation habituelle, annuelle, pour engager et mandater d'ici le vote du budget primitif. L'article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que dans le cas où le budget d'une collectivité n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager de liquider et d'augmenter les dépenses de la session de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente, de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu'à l'adoption du budget jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation doit préciser le montant et l'affectation des crédits. Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement voté sur des exercices antérieurs, l'exercice peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement. Bon, les tableaux, on les a vus l'autre jour. Donc, je vais passer à la fin. Les crédits concernés par les dispositions ci-dessus indiquées seront inscrites au budget primitif 2025. Il est proposé à l'Assemblée d'autoriser Monsieur le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement hors remboursement de la dette et autorisation de programme.
dans la limite des montants déterminés ci-dessous, jusqu'à l'adoption du budget primitif 2025. Merci. La commission plénière a vu le dossier. Avis favorable à la commission. Y a-t-il des questions, des observations? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui préparent part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? L'unanimité, merci. On change de rubrique. Convention de moyens et d'objectifs de la SH Les Flamboyants. Isabelle. Par contre, étant océan, Ah oui. voilà. Donc je donne le dossier à ma collègue. D'accord, c'est ce d'accord. Voilà l'absurdité. L'absurdité. Quelqu'un à l'adjoint qui doit présenter le dossier, est obligé de sortir pour donner expliquer de quoi il en retourne. Voilà cette France qui marche sur ses deux pieds mais qui a la tête dans le sable. La commune de Guilherme, sociale association amicale laïque, dans la poursuite de ses objectifs, en mettant gratuitement à sa disposition un ensemble de locaux associatifs nécessaires au fonctionnement de ses sections, à son administration, à la poursuite de ses activités annexes et au stockage éventuel de son matériel. La précédente convention, approuvée par le Conseil municipal du 9 décembre 2021, arrive à échéance au 31 décembre 2024. Il convient donc aujourd'hui de la renouveler. Ainsi, je vois à cette délibération voir la nouvelle convention pluriannuelle 2025-2026 qui est proposée. Cette convention demeure identique dans ses grands principes à la précédente. Les modifications apportées concernent l'augmentation du nombre de plafonds pris en compte pour le calcul de la subvention. Ce dernier s'établit à 65 000 heures contre 63 000 précédemment. L'avance de la date du premier raconte de la subvention à fin février contre fin mars dans la convention précédente, la suppression des mentions relatives au contrat enfance jeunesse signé entre la commune et la CAF qui a été remplacée par la convention territoriale globale et les modalités de reversement du bonus territoire de l'association de la commune. Il est donc demandé au conseil municipal de valider la présente convention et d'autoriser le maire à la signer. Merci. La commission plénière a vu le dossier. Avis favorable à la commission. Y a-t-il des questions, des observations? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Convention d'objectif financement tripartite qui marque les petits poussins. Un peu revenir, Isabelle. C'est elle qui rapporte. Excusez-moi. Avenant d'objectifs et de financement tripartite et de tout ça. Donc, vu la délibération du conseil municipal 2024-012 portant sur la convention d'objectifs et de financement tripartite multi-accueil et Tipoussa, dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion 2023-2027 signée entre la Caisse nationale d'allocation familiale et l'État, de nouveaux financements sont possibles pour les EAGE. Cet avenant a pour but de les intégrer, à savoir le financement des journées pédagogiques, le financement des heures de préparation à l'accueil de chaque enfant, le financement du bonus attractivité, le financement du bonus trajectoire de développement. Ces nouveaux financements sont applicables à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au terme de la convention. Pour rappel, ils sont versés directement aux délégataires. Seul le bonus territoire est perçu par la collectivité. Les autres termes demeurent inchangés. Donc il est demandé au conseil municipal de valider les termes de l'avenant et d'autoriser monsieur le maire à les signer. Merci. La commission plénière a vu le dossier. Avis favorable. Y a-t-il des questions, des observations? S'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Cette délibération propose un avenant à la convention d'objectifs et de financement signée entre la CAF, la mairie et le gestionnaire, c'est-à-dire l'association Enfance pour tous. Une convention dont le terme est fixé à 2027. Or, si le point 17 est voté, Enfance pour tous ne sera plus le gestionnaire laissant la place à la société Pitoile Point de Mébie. Il faudra donc à nouveau un avenant pour mettre la convention à jour. Au vu de la complexité, de la conflictualité des rapports entre l'association Enfance pour tous et la nouvelle direction de Pitoile en Mébie, nous nous abstenons sur ce point. Merci. Ok, notre observation. Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires? 7 abstentions.
Merci. On continue. Promotion d'objectifs de financement pour l'accueil et l'adolescent. Isabelle. Je vous ferai grâce des premières lignes. Donc, la commune est liée à la Caisse d'allocation familiale par une convention d'objectifs et de financement de l'accueil adolescent. Cette convention a été conclue pour une durée de 4 ans, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025. Dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion 2023-2027, signée entre la Caisse nationale d'allocation familiale et l'État, de nouveaux financements sont possibles pour les accueils d'adolescents. Cet avenant a pour but de les intégrer, à savoir complément inclusif, la LSH, permet une majoration de la subvention pour les jeunes bénéficiant d'une allocation de l'enfant handicapé, financement des heures d'accueil nouvelles au-delà des heures contractualisées. Ces nouveaux financements sont applicables à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au terme de la convention. Les autres termes demeurent inchangés. Donc il est demandé au conseil municipal de valider les termes de l'avenant et d'autoriser monsieur le maire à les signer. La commission plénière a vu le dossier. Avis favorable de la commission. Y a-t-il des observations, des questionnements? On passe au vote. Y a-t-il des avis, des gens qui ne prennent pas part au vote, des avis contraires? Abstention? Non? Ok. Unanimité, merci. Au point suivant, le 17, pour Isabelle. Donc, concession de service public, multi-accueil des petits poussins. Donc, vu la délibération conseil municipal 2024-039 du 30 mai 2024 relative au choix de concessionnaire pour la concession de services publics pour la gestion et l'exploitation d'un établissement multi-accueil. La candidature du concessionnaire a été établie sous forme d'un groupe conjoint composé de la société People en Baby et de l'association Enfance pour tous, avec comme mandataire solidaire People en Baby. Dans le contrat de concession, les rôles sont définis comme suit. Enfance pour tous, c'est gestion du personnel. People en Baby, coordination et exécution du contrat, donc qui est gestion administrative et financière du contrat. Enfance pour tous a demandé à People en Baby de reprendre la gestion du personnel. Afin de sécuriser le dit personnel, il sera proposé au conseil municipal de signer un avenant au contrat de concession de services publics qui supprimera la notion de groupement solidaire au profit de la société People en Baby. Merci. La commission plénière a vu le dossier. Avis favorable de la commission. Y a-t-il des questions, des observations? Oui. Oui. En préambule à cette intervention, nous souhaitons préciser que nous ne mettons aucunement en cause la qualité du travail de l'équipe de la crèche de Guilher. Premier point de cette intervention, lors de la commission de jeudi dernier, nous avons mis en avant une erreur dans le projet de délibération. Le terme groupement conjoint n'est pas le bon, il s'agit d'un groupement solidaire. Deuxième point, toujours dans le projet de délibération, il est écrit Enfance pour tous a demandé à People and Baby de reprendre la gestion du personnel. Or, dans les faits, le seul courrier porté à notre connaissance et que nous avons pu consulter à notre demande émane du seul groupe People and Baby qui demande à la municipalité d'écarter Enfance pour tous. Celui-ci donne même le mode d'emploi dans son courrier. La collectivité peut procéder à une résiliation partielle du contrat, ce qui induit l'éviction de l'un de ses membres du groupement avec obligation pour le mandataire solidaire d'assurer les missions du membre exclu. Il s'agit donc d'une demande de People and Baby et non d'Enfance pour tous. La réalité des faits paraît bien différente de celle que vous nous avez présentée. Enfance pour tous n'est-il pas en droit de demander des explications, voire d'entamer une action en justice? En mai dernier, lors du point sur le renouvellement de la concession de services publics, nous vous avons fait part de nos inquiétudes vis-à-vis du prestataire choisi, à savoir le groupement solidaire Enfance pour tous, People and Baby. Ce groupe, en pleine crise interne, était confronté à de graves difficultés financières. Nous n'avons pas été entendus et vous avez signé un contrat de 5 ans avec ce groupement. La prudence n'aurait-elle pas dû vous conduire à reprendre l'appel d'offres en limitant la durée à 3 ans par exemple? 6 mois plus tard,
Ce sujet est de nouveau à l'ordre du jour du conseil municipal. People and Baby souhaite évincer en France pour tous et être seul délégataire. Dans le projet de délibération, il est inscrit: afin de sécuriser le dit personnel, il sera proposé au conseil municipal de signer un avenant au contrat de concession de service public qui supprimera la notion de groupement solidaire au profit de la société People and Baby. En quoi ce changement sécurise-t-il les personnels? Pas certain que devenir des salariés de People and Baby soit très sécurisant actuellement. Ainsi, le 31 octobre dernier, les personnels de la crèche People and Baby de la ville de Hénin-Beaumont, en délégation de service public, étaient en grève. Motif: la totalité de leur salaire n'a pas été versée. Le groupe People and Baby a eu des difficultés le mois dernier pour payer ses salariés. Si les contrats peuvent se dérouler correctement sans l'un des deux prestataires, on peut légitimement se poser la question du véritable rôle de l'association Enfants pour tous depuis 2012. Les dirigeants de cette association sont aussi les fondateurs de la société People and Baby, dont ils ont été écartés. Une mise à l'écart qu'ils contestent, avec une multiplication de procédures judiciaires dont on ne peut prévoir l'issue. La nouvelle équipe dirigeante de People and Baby a pris la décision en novembre dernier de solliciter la protection du tribunal de commerce de Paris en demandant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée à son bénéfice. Elle vise à remédier à l'échec de la conciliation suite au refus de certains créanciers en réunissant par un vote majoritaire à faire adopter un plan de restructuration par le tribunal. Si un accord survient, quelles seront les conséquences du plan de restructuration sur la crèche de Guilherme? Et s'il n'y a pas d'accord à l'issue de cette période de sauvegarde accélérée, que se passera-t-il? La nouvelle direction a écrit un manifeste intitulé « Un nouveau départ, ensemble ». On peut y lire ceci. En avril dernier, Philippe Tapier est arrivé à la présidence de People and Baby avec une mission claire: amorcer un changement profond. Nous avons déjà compris qu'il était temps de repenser notre façon de faire, d'améliorer chaque détail de nos crèches, de renforcer la confiance que vous nous accordez. Pourtant, la crèche People and Baby Les Optimistes à Chaville, dans les Hauts-de-Seine, a fermé le 31 juillet avec une annonce le 13 juillet. La crèche 1000 Trésors à Bègue a fermé le 12 août après une annonce le 12 juillet. La crèche Croque-Soleil, installée à Vendargue, près de Montpellier, depuis 10 ans, fermera définitivement ses portes dans 3 jours. Une annonce qui a pris tout le monde de court, que ce soit les salariés ou les parents. Ces exemples montrent que les méthodes du groupe People and Baby n'ont pas beaucoup changé. Peu de respect pour leurs salariés, peu de respect pour les parents et leurs enfants. Alors oui, monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers, tous ces éléments nous inquiètent pour l'avenir de notre crèche et de ses salariés. Nous voterons donc contre cet avenant qui ne fait que renforcer nos inquiétudes. Je crois que tout avait été dit pendant... Mets ton micro, s'il te plaît. Oui, excusez-moi. Je pense que tout a été dit pendant la commission. Tout ce qu'on a pu avancer comme information, tout vous avez été dit. Comme vous parlez de la procédure de 4 mois, c'est une mise sous cloche en fait. C'est pour protéger justement tout le monde. Cette mise sous cloche n'aurait jamais été acceptée si, ils avaient été en cessation de paiement, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Avoir des comptes certifiés, c'est le cas, ils les ont aussi. Et avoir un plan de financement établi et approuvé par les principaux créanciers, ils les ont aussi. S'ils n'avaient pas eu ça, ils n'auraient jamais pu faire cette action-là. C'est justement pour protéger tout le monde. Donc je ne vois pas pourquoi vous revenez sur ce point-là. Alors moi j'ai une simple question. Pourquoi dans le projet de délibération inscrivez-vous que c'est Enfance pour tous qui a demandé à ne plus participer au groupement solidaire? Monsieur Simon, je ne sais pas, c'est comme... moi, je n'ai pas compris pourquoi c'est
Vous avez un os à ronger, là, pour Je vous crois dire, que il faut l'accrocher. ce Mais bon, gestionnaire ne l'aura jamais plu et ne plaira jamais à personne alors, si ça n'avait pas été moi, je vais reprendre le courrier que nous avons reçu, qui nous a mis, que vous avez eu connaissance, je crois, aujourd'hui. Hein. On a demandé à avoir ce courrier qui ne nous a pas été transmis, donc j'ai pu le consulter cet après-midi en mairie. Un courrier qui émane de People and Baby, signé par la directrice des marchés publics de People and Baby, mais en aucun cas d'Enfance pour tous. Donc c'est bien ce que je dis dans mon intervention, c'est People and Baby qui demande que Enfance pour tous soit écarté du mouvement solidaire. Mais enfin, on ne va pas refaire toute la genèse de pourquoi nous sommes avec Enfance pour tous, People and Baby. On ne va pas faire la genèse de tous les appels d'offres indépendamment de notre crèche, hein, où des entreprises en règlement judiciaire ont répondu et on n'a pas le droit de les mettre de côté. Aujourd'hui, People and Baby répondrait, on serait en pleine procédure de renouvellement de délégation de service public, on ne pourrait même pas le mettre de côté. Rappelez-vous, c'était le seul à se présenter. Les coups d'avant, je vais vous rappeler les noms de ceux qui étaient avant. Léo Lagrange, Don Bosco, ils n'ont pas répondu. Monsieur le maire, je peux vous rappeler peut-être l'épisode du tout début, où il y avait eu un premier appel d'offres qui avait été lancé, et où il y avait trois groupements, délégataires, trois candidats, et il y avait deux qui avaient été retenus, puis Paul Baby ne faisait pas partie des deux, puisque c'était un contrat sur 3 ans. Vous avez repris l'appel d'offres pour le mettre sur 5 ans. Là, c'est People and Baby qui a eu le contrat. Mais pourquoi ne pas procéder de la même façon cette fois-ci? Vous avez vu que vous n'aviez qu'un répondant à votre appel d'offres. Vous pouviez très bien le modifier. Mais, monsieur Simon, si on avait eu le moindre souci hier et aujourd'hui, si vous avez des soucis, oui, vous auriez certainement raison dans votre interrogation. Aujourd'hui, nous n'avons pas de soucis avec notre délégataire. Je répète comment il faut le répéter, le marteler. Nous n'avons pas de problème. Il y a eu les journalistes qui sont venus, les journalistes nationaux qui sont venus essayer de piquer dans la structure. On apprenait qu'il y avait des journalistes qui allaient voir les parents pour essayer de leur dire que ça n'allait, que c'était pas bien. Et tout le monde leur a dit, on ne peut pas vous dire plus que c'est bien. Ils sont allés dans d'autres collectivités, des collectivités amies à vous, qui ont traité depuis encore, qui ont traité renouvelé, qui ont pris People and Baby. Ils sont heureux. Et ils sont heureux. Ils nous ont appelés, nous on n'a pas de soucis, eux ils étaient là, oui, on a entendu parler que peut-être ceci, cela, et ils n'ont pas de soucis. Alors j'entendais toute la liste des Beaumont et j'en passe, mais partout il y a des soucis dans ces crèches-là et dans d'autres crèches avec d'autres délégataires. Moi aujourd'hui je n'ai rien à dire sur People and Baby. Et si demain les problèmes se posaient, mais comme j'ai vu dans le courrier qu'ils étaient mis en procédure de sauvegarde accélérée de 4 mois, c'est-à-dire que très vite on va savoir, pour moi, s'il est financier, et puisque le but c'est de réintégrer des capitaux pour remonter un peu la structure financière de l'entreprise, ben c'est-à-dire une bonne gestion. Peut-être c'était pas clair avant, mais au moins là c'est des signes de bonne gestion. On coupe les branches mortes et on réintègre tout, puis on repart. Ben moi, aujourd'hui, j'ai rien à dire. Alors, peut-être que derrière vos propos, peut-être que vous voudriez qu'on aille sur un autre mode, peut-être. Ben aujourd'hui, c'est le meilleur mode qu'on en a choisi à Guilherme, et je pense que tout le monde est content, parce que si on devait gérer la crèche en régie, ça nous coûterait autre chose, et je pense que les personnels s'arracheraient les cheveux tous les jours, parce que gérer des programmes, gérer des plannings avec des gamins, vu le nombre qu'il y a, ben moi je tire mon chapeau, c'est leur boulot, le personnel de notre crèche, ben je leur tire mon chapeau. Et vous l'avez dit au début, dans vos premiers propos liminaires, disant que vous ne remettiez pas en cause le travail, je suis entièrement d'accord et je partage cette pensée. Sauf que tout le reste que vous avez dit derrière, c'est de dire que c'est pas bon du tout. Bon, voilà, moi je comprends plus rien. Il faut savoir quand même qu'on a 95% des familles qui sont
L'enquête de satisfaction. Sur l'enquête de satisfaction. Donc c'est- Non, voilà, mais moi, si j'ai vous, du mal à êtes, comprendre. si vous êtes satisfaite de votre délégataire, pourquoi vous le modifiez? Et puis, Pourquoi on modifie? on nous demande dans le courrier en disant qu'ils vont se séparer d'Enfance pour Mais tous. c'est qui vous demande? C'est People and Baby. Est-ce que vous avez un courrier d'Enfance pour tous qui demande à être écarté du contrat? On a reçu le courrier le 30 septembre parce que vous croyez qu'on n'a pas, on est resté attendre que le conseil municipal du 17 décembre pour reprendre toutes les informations qu'il fallait. Hein, je pense que la directrice n'était pas là, mais la directrice précédente. Ainsi que la directrice de service, on fait un travail incroyable justement Il y a eu pour un se travail renseigner, hein. phénoménal de fait. Bon, c'est sûr qu'on a été chercher les informations et on avait la chance, c'est qu'on connaissait bien dans les structures la hiérarchie, parce que depuis le temps qu'on travaille avec eux, Isabelle a participé plus que moi. Plus de fois, là, Mais c'est moi, je la faisais première confiance qui était encore, et j'ai toujours eu des retours positifs en disant bon, ok, on a un souci en interne dans la boutique, mais en aucun cas ça va se retomber sur notre concession, les petits poussins. Donc, moi, je vois pas pourquoi vous affichez le drapeau rouge là, en disant ouh là là, c'est la cata, c'est la cata. Il n'y a pas de cata. Et si demain il y a des soucis particuliers, on reviendra devant vous. Mais aujourd'hui, je ne vais pas mettre des soucis là où il n'y en a pas. Les agents ont été payés, les agents vont très bien, la structure va très bien, il y a même Des petits investissements. des investissements, la crèche Comme c'est est en train prévu dans la d'être contrat. repeinte. Voilà, c'était tout ce qui était prévu est fait. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas vraiment votre acharnement là-dessus et c'est dommage. C'est dommage parce que voilà, je sais que certains d'entre vous ont été parents de la crèche. Je comprends pas. Bon, oui, M. Cazan. On est parti dans tous les sens. Je me permets de résumer un petit peu le propos. Tout le monde est plus ou moins satisfait de l'équipe qui gère la crèche actuellement. Vous, nous, les parents, très bien. Visiblement, vous n'êtes pas inquiets pour l'avenir. Très bien. Nous, nous exprimons simplement notre inquiétude et ça s'arrête. Ok. Merci. Très bien. Donc, je ne veux plus, on n'a pas passé au vote. Il faut passer le vote d'avenant. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Des avis contraires, 7, c'est ça? Ok, merci. On continue. Alors, comment c'est encore moi, M. le maire. Oui, vas-y. Convention d'objectifs et de financement, pilotage du projet de territoire chargé de coopération CDG. Donc, je vous fais grâce dans les premières lignes. Donc, dans le cadre de la mise en place de la Convention territoriale globale, les fonds de précédemment versés par la CAF au titre du contrat en France Jeunesse ont été transformés en bonus territoire. Ces bonus, comme prévus par la Convention territoriale globale, doivent être inclus dans des conventions d'objectifs et de financement. Conformément à l'annexe 6 de la Convention territoriale globale, un plan de transition pour la création des postes de chargés de coopération a été mis en place pour l'année 2023. Aujourd'hui, au volume des postes de chargés de coopération a été réparti entre les communes signataires de la CTG. La commune de Guilherme dispose d'un 0,5 ETP pour la coordination jeunesse. Le bonus de territoire se calcule de la manière suivante. Financement dans la limite de l'offre existante, soit un 0,5 ETP. Montant forfaitaire, c'est 24 000 € pour un ETP. Le bonus est égal au nombre d'ETP fois le montant forfaitaire par ETP. La présente convention est donc conclue pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. Il est demandé au conseil municipal de valider les termes de la convention et d'autoriser monsieur le maire à la signer. Commission plénière du dossier. Avis favorable de la commission. Y a-t-il des questionnements? Une observation? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Isabelle, on continue. Ouais. Déploiement de l'espace numérique à l'école Pauline Garouin. Juste une information au niveau des conventions CAF. Vous disiez que par rapport aux dates pendant la commission, je tiens à vous prévenir qu'au mois de février, nous aurons deux nouvelles conventions de la CAF qui débutent du 1er janvier 2024 et qui viennent d'arriver justement dans nos services. Donc vous voyez, les dates ne sont pas toujours évidentes. Donc, convention de partenariat pour le déploiement d'un espace numérique de travail pour l'école Pauline Garouin. Donc, un ENT est un ensemble intégré de services numériques choisis et mis à disposition de tous les acteurs de la communauté éducative d'un ou de plusieurs établissements et constitue un point d'entrée unifié
permettant à l'utilisateur d'accéder, selon son profil ou son niveau d'habilitation, aux services et contenus du numérique offerts. La ville de Guilherme fournit depuis plusieurs années un ENT aux écoles publiques. L'équipe enseignante de l'école Poulenc-Kergomar a répondu à un appel à projet permettant une prise en charge financière du coût de l'ENT sur 3 années scolaires. Leur dossier ayant été retenu, il convient de signer une convention avec la région académique Bretagne pour fixer les conditions de mise en œuvre. Par cette convention, la collectivité s'engage à étudier les moyens de pérenniser ce dispositif pour financer et acquérir à partir de 2027 un ENT répondant au schéma directeur des ENT et veiller à ce que les éditeurs présentent toutes les garanties requises pour la sécurité et la confidentialité des données. Fournir et maintenir le socle numérique de base pour une utilisation confortable de l'ENT. Veiller à ce que l'éditeur de la solution ENT retenue s'engage à ne pas entreprendre des démarches commerciales, directes ou indirectes, en direction des familles ou des élèves, plus globalement des usagers de l'ENT. Aucune publicité, communication concernant l'usage de cette ENT ne pourra être réalisée par la société fournisseur de cette solution sans l'accord préalable et conjoint de l'éducation nationale et de la collectivité concernée. Donc, il est demandé au conseil municipal de valider les termes de la convention et d'autoriser monsieur le maire à la signer. Merci. La commission plénière a vu le dossier. Avis favorable de la Y a-t-il des questions, des observations? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Les avis contraires, les abstentions? Unanimité. Règlement de l'espace jeune, Isabelle. Alors, l'espace jeune est une structure municipale déclarée en tant qu'accueil de loisirs auprès des services départementaux de la jeunesse et à l'engagement et au sport du Finistère. C'est un lieu de loisirs et de rencontres pour les jeunes, mais aussi un lieu d'accompagnement et de réalisation de projets. L'espace jeune accueille les enfants de 10 à 17 ans, mais en fonction de son âge, tous les services ne sont pas ouverts aux jeunes. Les modalités de fonctionnement sont définies dans un règlement de fonctionnement. Ce dernier n'ayant pas évolué depuis plusieurs années, il convient aujourd'hui de le mettre à jour. Donc le règlement détaille le fonctionnement du service, horaire, santé, tout ça, les activités proposées en fonction de l'âge du jeune, les modalités d'inscription, les modalités financières, les règles de vie à respecter et le partage des responsabilités ainsi que les sanctions possibles. Donc, il est demandé au conseil municipal de valider le règlement de l'espace jeune et de le rendre applicable à partir du 1er janvier 2025. Merci. La commission plénière a vu le dossier. Avis favorable de la commission. Merci. Y a-t-il des questions, des observations? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité. Merci. On continue, Isabelle. Alors, c'est la convention relative à l'intervention des AESH. Donc, en vertu de la loi 2024-475 du 27 mai 2024, l'État est désormais compétent pour prendre en charge financièrement les accompagnements d'élèves en situation de handicap, les AESH, qui interviennent pendant le temps de pause méridienne, qui est un temps organisé par la commune. L'accompagnement humain prévoit que la loi du 27 mai 2024 se traduit par l'intervention du personnel employé et rémunéré par l'État. Les besoins particuliers de chaque élève sont analysés en tenant compte des éventuelles recommandations émises par la maison départementale pour les personnes handicapées et de l'expertise des pôles inclusifs d'accompagnement localisé ou des pôles d'appui de la scolarité. Ces derniers évoluent les besoins en lien avec l'établissement scolaire, la collectivité et les parents d'élèves. Il est précisé dans le bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 24 juillet 2024 que, sauf circonstances particulières, l'accompagnement humain sur le temps de la pause méridienne est majoritairement de type collectif. Afin de permettre la mise en place de ce dispositif, une convention entre la ville et la région académique de Bretagne doit être signée. Donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention et d'autoriser monsieur le maire à les signer. Merci. La commission plénière a vu le dossier. Avis favorable de la commission. Y a-t-il des questions, des observations? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Des avis contraires, des abstentions? Unanimité. Merci. C'est Alain maintenant. Création de servitude. La commune est propriétaire d'une parcelle cadastrée BD 277 rue Charles de Gaulle, constituée d'un délaissé de bois.
sur laquelle est implanté un transformateur électrique. Afin d'assurer la qualité et la pérennité de l'alimentation électrique, Enedis a pour projet d'effectuer des travaux d'amélioration sur le réseau d'électricité publique. L'opération consiste à renouveler un câble de haute tension souterrain au départ du poste P352 Kermingleuse implanté sur la parcelle ci-dessus mentionnée. Pour ce faire, une convention posant le principe de l'établissement d'une servitude a été signée sous le sein privé entre la commune et Enedis sous réserve de la publication de l'acte. Aujourd'hui, Enedis souhaite publier la convention au service de la publicité foncière afin que tout acquéreur, locataire ou ayant droit du propriétaire soit averti de l'existence de cette servitude qui sera tenu de respecter. À cette fin, sur la demande et aux frais d'Enedis, il convient d'établir un acte notarié portant sur la convention de servitude entre Enedis et la commune. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer l'acte notarié ci-joint. Merci. La commission plénière a vu le dossier. Avis favorable de la commission. Merci. Y a-t-il des questions, des observations? Il n'y en a pas. Oui. Monsieur le maire, madame, monsieur les conseillers, début novembre, les agents techniques ont eu malheureusement à me crever sur leur tracteur dans la déchetterie des espaces verts et ont été contraints de la fermer le temps des réparations. Il ne nous a pas fallu longtemps pour constater des dépôts de déchets dans notre campagne, au bord des routes et des entrées de champs. Il est important que ce service reste sur notre commune et pour cela, il appartient aux usagers de respecter les règles de fonctionnement de celle-ci. C'est une déchetterie uniquement consacrée aux déchets verts et non au plastique dans ce ferraille en place. Je n'ose imaginer si les Guilériens devaient se passer de ce service. Merci. Oui, attends, je n'avais pas mis au vote, mais je l'ai vite, je sais. On va d'abord venir au vote de la délibération précédente. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote, des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Merci de ce que tu viens de dire, Olivier. Effectivement, d'abord, première chose, on met une déchetterie de déchets verts, pas pour camoufler des bouts de ferraille, et je ne sais trop des choses, sauf que ça nous a coûté quand même le nœud d'un tracteur et une immobilisation de celui-ci, le temps de trouver un réparateur qui trouvait les bonnes dimensions, ça nous a coûté quelques jours, et c'est pour cela que tout de suite, les gens, malheureusement, vont les mettre dans les petits chemins, les entrées de champs et j'en passe. Donc c'est terrible. Mais voilà, on a beau faire, on a beau essayer d'améliorer le service à la population. Oh, je ne mets pas la population dans le même sac, mais c'est toujours une bande d'individus très minimes qui se mettent dans des situations et qui nous mettent dans l'embarras parce que ça nous coûte de l'argent, tout ça. Et y a-t-il des questions diverses? S'il n'y en a pas, je vous souhaite à toutes et à tous des bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël à vous et vos familles. Et je vous dis à l'année prochaine. Bon, il y a les vœux le 11 janvier de la population et il y a le conseil municipal le 6 février, le ROB.